Bonjour les enfants, bonjour les parents, bonjour Déborah. Bonjour maman. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. En tout cas, Déborah et moi, nous sommes ravis de vous présenter le culte des enfants en ce matin. Avez-vous remarqué les enfants tous les objets qui se trouvent sur cette table? Peux-tu nous décrire quelques-uns? Bien sûr. Ici, il y a des voitures. Ici, il y a des Playmobil. Ici, il y a des figurines. Et enfin, ici, il y a une Barbie et un mannequin. Les enfants, quels sont les points communs entre tous ces objets? Pour les plus petits, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut faire avec tous les objets qui sont sur la table? On vous donne 2 secondes pour que vous puissiez réfléchir. Alors, tu nous dis la réponse, Déborah? Oui, ce sont des jouets, maman. Eh oui, ce sont des jouets. La semaine dernière, Myriam vous a rappelé comment Jésus aimait le travail bien fait. Jésus était souvent avec sa mère en train de l'aider. Jésus était souvent aussi avec son père en train de l'aider à l'atelier. Et on peut se poser la question, est-ce que Jésus avait le temps de jouer? Est-ce que Jésus jouait? Eh bien oui, Jésus jouait. Il avait le temps de jouer et plus que ça, Jésus aimait jouer. J'imagine Jésus en train de courir avec ses camarades. Je l'imagine en train de fabriquer un ballon afin de pouvoir jouer au foot. Je l'imagine dans l'atelier de son père en train de récupérer les restes de bois pour construire un bateau ou pour construire une tour. Jésus, lui aussi, aimait jouer. Les enfants, est-ce que vous savez que grâce au jeu, vous pouvez tout simplement grandir? Le jeu vous aide à grandir. Donc, ça veut dire que le jeu, c'est une bonne chose. Et grâce au jeu, vous arrivez à vous développer. Votre cerveau se développe et vous devenez beaucoup plus créatif. Attention, quand je parle de jeu, je ne parle pas de jeux vidéo. Je ne parle pas d'écran tels que une tablette, l'ordinateur ou bien même la télé. Non, quand je parle de jeux, je vous parle tout simplement des jeux qui vont vous aider à être plus créatif. Même à l'école, après le travail, qu'est-ce que vous entendez? Ça vous donne tout simplement le signe qu'il faut aller à la récréation. Et à la récréation, tout le monde est content. C'est un moment que tous les enfants apprécient. Mais ce moment de récréation arrive à quel moment? Après le travail. Donc pour les plus grands, sachez que le jeu, oui, mais c'est après un travail. La Bible nous dit dans Luc 2, verset 40, que j'invite à Déborah de lire. Or, Jésus croissait et se fortifiait. Or, Jésus croissait et se fortifiait. Croître veut dire grandir. Se fortifiait, devenait beaucoup plus fort. Grâce au jeu, les enfants, Jésus croissait, il grandissait et il devenait plus fort. Et il devenait plus fort. Jésus est notre modèle, non seulement pour le travail, mais il est aussi dans le jeu. Notre prière serait quoi, Déborah? Merci Dieu d'avoir créé le jeu afin de nous permettre de grandir. Grâce au jeu, les enfants, vous pouvez grandir. Merci Jésus de nous permettre d'avoir le jeu afin que nous puissions nous développer et que nous soyons comment? Nous soyons heureux. Alors en ce matin, je vais vous inviter à chanter avec nous. Te ressembler Jésus, c'est notre espoir suprême. Nous voulons devenir des modèles de Jésus, des modèles dans le jeu. Jésus croissait et se fortifiait à travers le jeu et nous aussi nous voulions croître et nous fortifier à travers le jeu. Te ressembler Jésus, c'est notre espoir suprême. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser
te